Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on continue notre partie de Aliens, Another Glorious Day in the Corpse. Donc là, on va continuer notre scénario Supply Mission. Donc au dernier épisode, on a laissé Vasquez là, à voir la tonne d'aliens qui s'en vient, là, pire que l'autre épisode. Parce que ça ressemble un peu à l'autre épisode d'avant. Au début, c'était un peu la même chose, sauf qu'il y avait un petit peu moins d'aliens. Là, c'est un petit peu plus intimidant dans ce cas-ci. Fait que je pense que peut-être que Hicks va devoir monter, aller donner de l'aide. Parfait. Mais juste avant de commencer, comme je vous dis, là, on apprend à tous les épisodes presque avec ce jeu-là. Je me posais sincèrement la question pour les cartes dans nos mains. Okay? Tu sais, je vous mentionnais qu'il y a des cartes qu'on était pris avec, puis il fallait pour les recycler, pour les enlever de là, on ne pouvait pas rien faire. Comme Bishop, là, ça c'est dans la main de Bishop. J'ai toutes ces cartes-là avec lui. Okay? Puis même la fameuse carte ici, c'est évidemment, je ne peux pas m'en servir. Par contre, c'est un petit peu... comment je pourrais dire, c'est pas tout à fait vrai, ok? Je peux m'en servir de la carte, il faut falloir que, mais je peux pas payer les coûts parce que je peux pas me servir de la carte. Fait qu'autrement dit, je peux dire, je me sers de la carte, mais je vais payer les... En fait, écoutez, ce que les gens m'ont dit, c'est que je peux quand même m'en servir, même si je ne peux pas faire le texte, je peux dire go, je le fais, mais ça ne s'applique pas, donc je remets la carte sur l'exaspère. Donc ce serait une façon de jouer les events sans faire le texte. Ben à ce moment-là, je peux payer le 3. C'est là ce que je ne suis pas certain. Est-ce que je paye le 3 ou pas? D'après moi, oui. Si je paye le 3 pour utiliser la carte, j'arrive ici puis je ne peux pas faire le texte, ben j'ai payé pour l'utiliser, je le mets quand même sur le dessus. Okay? Donc ça, c'est une des façons. Si vous avez des events que vous ne pouvez pas vous servir, sachez que pour moi, ça fait plus de sens parce qu'on n'est pas obligé d'avoir ça dans nos mains là, éternellement, puis on est comme pris avec, là, à moins qu'on soit chanceux, qu'on trouve une carte qui permet de recycler. Autre chose, pour enlever ces cartes-là de nos mains, il y a quelqu'un qui me dit dans le forum, et j'en remercie, là, sur BGG, c'est quand on fait une action de rest, là, tu sais, quand je vous dis qu'on va recycler 3 cartes, normalement avec une action de rest, mais les cartes qu'on prend, ça peut être aussi de notre main. Okay? Donc, quand je recycle des cartes, quand je fais un rest, c'est pas obligé que c'est juste l'exhaust. Ça peut être mes mains aussi. Fait que Bishop, il pourrait faire une action de rest, puis vraiment recycler 4 cartes de ses mains. Pourquoi 4? Parce qu'il y a le plus 1 en fait, Bishop, il y a une carte qui permet, là, une carte support, qui donne un plus 1 dans les rests. Fait que je pourrais prendre 4 cartes de mes mains, puis les recycler directement sans être obligé de prendre ces cartes-là. Donc ça, c'est une autre façon de vider nos cartes de nos mains. Parce que veut pas, à longue, à force d'avoir des cartes, là, le paquet ici est de plus en plus mince, puis ça recycle plus vite, puis les hazards, ils reviennent plus vite. Donc, c'est un cercle vicieux, là. Mais au moins, cette option-là, ce que j'avais vraiment pas pensé, je l'ai lu, mais ça fait longtemps. En fait, je ne suis pas le seul non plus qui avait oublié cette règle-là. Très important à savoir. Les rests, on recycle, mais ça peut être pris de nos mains aussi. Okay? Donc, sans plus tarder, on commence notre épisode. Donc, au tout départ, on a Bishop, qui est le Really an OK Guy. Parfait. Donc là, c'est un arme. Puis un arme, ça disait quoi déjà? Donc, ça disait de recycler une carte au hasard de la défausse. Ah oui, c'est ça qu'on aimait. On voulait avoir des armes. Excellent. Fait que là, la carte, la défausse, la voici. Donc, il y a 2 hazards dedans. On va mettre ça au hasard. On va se croiser les doigts pour ne pas pogner de hazard. Je ne veux pas recycler les hazards. Je veux recycler les bonnes cartes. Alright. Donc, on mélange tout ça. On va en choisir une au hasard. Ben, jusqu'à date, ça ne m'a jamais fait défaut. Je vais prendre l'avant-dernière. Parfait. Donc, celle-là, elle va être recyclée. Parfait. Maintenant, on va aller voir si c'est la bonne chose. Donc, Ah, non, j'ai recyclé un hazard. Shit, non, ça m'a pas aidé cette fois-ci. Dommage, dommage, dommage. Alright. Ensuite de ça, il y a Hicks qui a Eye on the Ball. Donc, les 4 prochaines cartes du Motion Tracker. Il va les piger. Donc là, on a un tunnel que je ne veux absolument pas. Je vais le mettre sur le dessus parce qu'elle va partir. Le numéro 2, on n'en veut pas non plus. J'en ai 2 numéro 2. Aïe, aïe, aïe. OK. Ouais, c'est vraiment pas bon. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais peut-être tenter de me débarrasser de celle-là, mais sinon, au pire, on dealera avec. C'est juste un blip. Je préfère celle-là que celle-là ici parce que 2 blips sur numéro 2, c'est pas ça qu'on veut, là. Donc, on va tenter de survivre avec ça. OK. Et ensuite de ça, Hicks, il y a le jeton premier joueur. Puis, je crois bien que je vais faire commencer Vasquez, parce que tout dépendant de sa performance ici, c'est ça qui va me dire si je monte Hicks en haut ou si je l'envoie chercher la boîte. Parfait, donc
Vasquez va être notre joueuse. Donc, allons-y. Donc, au départ, Vasquez doit révéler une carte comme c'est indiqué sur son plateau. Donc, on révèle une carte. C'est un lance-flamme, un weapon. OK, weapon, ça fait... OK, c'est ça. Ça fait que la roulette, elle monte de 1. Parfait. Donc, elle va commencer à 9. Excellent. Ouf, c'est peut-être un alien de plus qui vient de partir avec ça. Alright, ensuite de ça, vu qu'elle a une carte Being an Example, il faut que je pige une carte. Et ça non pas révéler, c'est piger la carte. Et on a un Flare. Ah, sont venus ces Flares-là. On peut discarter cette carte pour garder les top 4 cartes. On peut placer une dessus, une en dessous. Ouh. Sauf que ça discarte le Flare. C'est tentant de s'en servir, mais je ne veux pas la discarter, je veux prendre le plus de cartes possible. On verra, on verra. Ensuite de ça, avant de prendre mon action, je vais l'équiper le Flare. Comme ça va me donner l'option si jamais si jamais on le prend. Alright? Donc, elle a équipé son Flare. Excellent. Donc là, elle est prête à commencer ses attaques. Donc, première des choses, elle va tirer sur le premier groupe en avant ici. Donc, ça va écouter une carte. Alright? Donc, on y va. Ça prend 9 et moins. Let's go. Donc, un 10 et un 6. Phew. OK. Excellent. Donc, la première. Parfait. La roulette abaisse à 8. Mode full automatique. Donc là, ça prend 8 et moins pour le suivant. 7 et 3. Excellent. C'est réussi. Bon, premier groupe parti. Wouhou! Il en reste encore comme une vingtaine. Donc ça descend à 7. Ensuite de ça, mode full automatique. C'est là que ça nous prendrait les Sentry Guns. Il aurait été bien pratique. OK, donc en avant ici, on a un groupe de 3, puis un autre groupe de 3. Fait qu'il y en a 9 encore ici. Fait qu'on va continuer avec ce groupe-là ici en avant. Parfait. Donc, on y va. Ça prend 7 et moins. Un 8 puis un 10. OK, donc là, sa première action se termine là. J'en ai tué que 2. Donc, sa roulette ne monte pas de 1. Il a fallu que j'en tue 3 pour ça. Alright. Je veux juste voir s'il n'y a pas d'autre chose. Non. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre sa deuxième action. Puis, elle va évidemment continuer ça. Oups, j'ai quand même tiré avec mon 7 et moins, même si j'ai manqué. Hein. Donc, ça baisse à 6 quand même. Parfait. Donc là, ça va être 6 et moins pour le suivant. Allons-y. Donc, un 3 et un 9. OK. Un de fait. Ça risque d'être dangereux. Donc ça descend à 5. Parfait. Mode full automatique, ça prend 5 et moins. On a un 8 puis un 10. Bon, ça s'arrête là. Fait que c'est sûr et certain que Hicks va falloir qu'il monte donner un coup de main. Puis je me demande si je devrais pas commencer à amener Hudson en haut aussi. Parce que c'est bien beau Hicks, là, mais quoi qu'à 2, il pourrait peut-être se... Ouais, OK. Bref, pour Vasquez, ça se termine là. Son 5 n'a pas fonctionné, mais ça descend quand même à 4. OK. Ensuite de ça, elle peut jouer un... Avant de jouer un grunt, qu'est-ce que je fais avec le flare? Est-ce que je le paye pour l'utiliser? Oh, il y a trop de mauvaises cartes là-bas. On va payer le flare. Okay? C'est une action gratuite, ça. Donc, on va discarter le flare. On va regarder les 4 cartes du dessus, puis on peut en placer une en bas, puis le reste dans l'ordre que je veux. OK. Donc, le flare, il est discarté. On regarde les 4 premières. De toute façon, on les a déjà vus, on sait ce que c'est. J'en mets une en dessous, c'est le tunnel. Je veux absolument pas de tunnel. On va mettre ça en dessous du paquet. Puis les autres, on va les mettre dans l'ordre que l'on veut. OK. Donc, voilà. Ça va être Bishop qui va tenter de s'en débarrasser. OK. S'il s'en débarrasse, à ce moment-là, je veux que Hicks puisse faire celle-ci. Le problème que j'ai, c'est que si jamais Bishop n'est pas capable de s'en débarrasser de celle-là, c'est Hicks qui va enlever celle-là ici. Fait que je pense que je vais mettre celle-là sur le dessus. Étant donné que je suis sûr et certain de m'en débarrasser, je vais mettre la pire. La seconde pire, ça serait peut-être plus elle. Je la mets pas en dernier parce que
Je ne le mets pas en dernier parce que si jamais je réussis à en faire deux, je vais être capable de me débarrasser de ces deux-là. OK? Donc, on y va avec ça. Déjà, ça, c'est bon. Parfait. Maintenant, on y va avec le grunt. Le premier grunt que l'on va jouer, ça va être Frost, qui va prendre une action d'interaction, puis il va prendre la caisse qu'il y a là. On va aller chercher la prochaine carte qu'on va mettre dans l'exhaust. C'est un Combat Knife. Parfait. On met ça là. Et la deuxième action qu'il va faire, c'est une action de Rest. Là, lui, évidemment, c'est un grunt qui n'a pas de carte dans ses mains, donc il va prendre 4 cartes. 1, 2, 3 et 4, puis il va les recycler. Right. Excellent. C'est bon. Donc, au suivant, ça s'en va à Bishop. Donc, Bishop, la première des choses qu'il a, lui, c'est un Quick Rest. Donc, il va recycler une carte. Parfait. Ensuite de ça, il y a Resourceful. On va piger une carte. C'est un événement. Puis l'événement, ça dit je peux piger jusqu'à 3 cartes d'endurance. Donc, je ne veux pas. Ça a été révélé, donc je vais le recycler. Il y a déjà assez de cartes amplement dans ses mains. Donc, comme première action, ce que Bishop va faire, c'est qu'il va faire justement un rest. Là, j'ai beaucoup de cartes dans mes mains, puis je vais au moins recycler 4 cartes que dans mes main. Je ne ferai pas 2 fois des rests, là. Donc ça, c'est sûr, je vais la recycler. Il y a le Flare, je vais recycler. Je vais recycler un Commander's Comlink. Non, celui-là, je vais le garder. Je vais recycler celui-là ici, puis je vais recycler celui-là ici. Ouais. Donc ces 3-là, je vais les garder dans mes mains. Mais il va recycler 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, ça va nous donner un petit peu plus de jeu dans le paquet. Alright. Comme deuxième action, bien évidemment, il va faire un tech test parce que je veux sortir une boîte. Alright. Ça prend 8 et moins. Command Bishop. C'est un 3. Excellent. Et la caisse qui va sortir, donc si je me fie à ce qui manque, 4, 5, 6, 7. Donc, 5, 6, 7, c'est bon. 1, c'est bon aussi. Donc, 1, 5, 6, 7. C'est un 4. 4, il est déjà là, c'est celle-là qu'il y a ici. Alright. Let's go. C'est un 5, parfait. Donc 5, ça nous amène une caisse ici. C'est bien ça, juste double-checker que c'est bel et bien ça. Le 5, c'est celui-là qu'il y a là. Parfait. Alright. OK, donc suite à ça, ben, je pense que je vais devoir envoyer Apone en haut. Malheureusement, je pense que Frost, il va s'occuper du bas, puis Apone va s'occuper du haut, puis Hicks, il va donner un coup de main à Vasquez, puis il redescendra si nécessaire, je pense. Alright, c'est bon. Fait que pour Bishop, c'est terminé. Juste avant, par contre, il va utiliser son Shoulder Lamp. Donc, on révèle la première carte. C'est un équipement. Donc, on va laisser l'équipement là. Ensuite de ça, ben, il va utiliser son Motion Tracker. Donc, c'est un équipement. On le sait. Donc, on va recycler ça. Puis, ça va nous permettre de faire ce qu'il y a sur la carte. OK? Action gratuite, je pense que ça me donne... ça me dit d'en prendre 2. Puis... c'est ça, comme d'habitude, une sur le dessus, une sur en dessous. Okay, c'est un petit bout, je n'ai pas filmé, je ne me souvenais plus. Donc, sur ces deux-là, il y en a une sur le dessus, une en dessous. Donc, évidemment, on va mettre celle-là en dessous. On ne veut pas 2 blips sur le numéro 2 qui est barricadé. Parfait. Et celle-là va aller sur le dessus. Donc là, on sait que celle-là, Hicks va être capable de s'en débarrasser avec sa carte dès qu'on va y aller là-dessus. Alright. Parfait, donc c'est tout pour Bishop. Ensuite de ça, on s'en va à Hicks. Et Hicks, ça dit au début de son tour qu'il peut piger une carte. Je ne le ferai pas. Donc, première action de Hicks, il va sortir dehors. L'action de mouvement. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc là, il y a une belle vue sur tout ce qu'il y a là. Puis, action numéro 2, ben là, il va attaquer. Parfait, donc ça va coûter une carte pour tirer. Sa roulette est à 7 par défaut. Juste avant de commencer à tirer, avant de son action, il y a son Check Your Ammo. Parfait. Donc là, il va révéler une carte. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est un événement. Ça dit, mettez cette carte dans votre main. Parfait. Donc la carte dans notre main, c'est quoi? C'est piger 4 cartes d'endurance. Ensuite, exhauster 2 cartes de votre main. Mais, OK. Parfait. Donc, let's go. On y va pour Hicks, son attaque. Donc, on a payé notre carte. Pour attaquer, on y va. Ça y prend 7 et moins. On va continuer la série que Vasquez a commencé. 7 et moins. C'est un 7. Phew. OK. Parfait. Donc, on y va. On en enlève un. Parfait. Sa roulette, elle descend à 6.
Excellent. Ensuite de ça, on continue ça. Full automatique. Ça lui prend 6 et moins. C'est un 9. OK? Mais je pense que Hicks, il y a quelque chose pour ça. Lorsque Hicks est en mode héros, vous l'avez ici, là, le mode passif, une fois par tour, je peux exhauster une carte de ma main pour rerouler une attaque qui a manqué. OK? Donc, on va faire ça. Donc, ça, c'est une relance. Je ne baisse pas sa roulette. Donc là, on va exhauster un de ses Pulse Rifles qu'il a dans ses mains. On exhauste ça pour rerouler son attaque manquée. Alright? Donc, c'est ça. Ça prenait 6 et moins. Comment? C'est un 4. Bon. Excellent. C'est bon. Ça, c'est out. Là, sa roulette, elle va baisser à 5. Parfait. Là, il va commencer à s'attaquer à ce groupe-là ici. OK? Full automatique. Ça lui prend 5 et moins. C'est un 2. Excellent. Parfait. Donc, un de moins sur le plateau. Sur les 3. Ça descend à 4. Donc, full automatique. 4 et moins. Let's go. C'est un 5. Par contre, je pense qu'on va utiliser l'aide de Bishop, qui est un Helping Hand. OK? Donc, une fois par phase Marine, two space, reroll a die. Fait qu'il peut faire un reroll de ça. Parfait. Donc, on fait un reroll de son 4 et moins. Dernière chance. C'est un 4. Yes, sir. Merci, Bishop. Parfait. Donc, un autre de moins. Ça descend à 3. Parfait. Puis je pense qu'on va aller all-in avec lui. Donc, on va tirer encore une fois. On va s'essayer jusqu'au bout. Donc, ça prend 3 et moins. Oups, ça compte pas. 3 et moins que ça me prend. Come on. C'est un 10. Pas du tout. Parfait. Bon, il a quand même fait son travail. Il m'en reste 4 ici. C'est sûr qu'il y a un groupe de 5, mais avant que ça arrive à nous, là, ça a un bon bout de temps. Là. Fait que good job Hicks. Maintenant, il peut jouer ses 2 grunts. Alors, premier grunt qu'il va jouer, ça va être Newt. Elle a quelque chose à recycler. Elle peut en recycler jusqu'à 5. Hein? Donc, Newt, elle n'a rien dans ses mains. 1, 2, 3, 4, 5, première action. Puis deuxième action, 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Il en reste juste 2. C'est excellent. Deuxième grunt qui nous reste. Il va me rester épondre, mais je vais le laisser là au cas où qu'on puisse sortir une boîte. Je vais y aller avec Hudson. Hudson, comme première chose qu'il va faire, c'est qu'il va faire un tech test. Là, ce que je tente de savoir, c'est un tech test pour la porte ou pour des boîtes. J'aimerais ça avoir des boîtes en bas, mais j'aimerais ça aussi fermer la porte qu'il y a là. Quoique un autre alien de plus, c'est pas si grave. Il n'y a rien d'autre qui s'en vient pour le moment. Ces portes-là, là-bas, j'en ai peut-être une autre ici que j'aimerais fermer, mais bon, j'ai encore du temps. Fait que je vais commencer par sortir une boîte. Si jamais je suis capable de sortir une des 2 boîtes ici, je vais aller pour une porte. Okay? Donc, on y va, un tech test pour une boîte. Donc, ça prend 6 et moins. C'est un 9. Il n'a pas réussi. J'ai utilisé le Helping Hand de Bishop. Deuxième action, il va recommencer ça. 6 et moins. C'est un 6. Bon, fait qu'il a réussi à sortir une boîte. Let's go. La boîte va être à quel endroit? Au numéro 1. Donc, ça, c'est l'endroit où ce que l'on veut. Parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que vu que Apone n'a pas joué encore, je vais mettre la boîte devant Apone. Comme ça, ça va me permettre d'aller en chercher une autre. Parfait. Si jamais Vasquez est capable je pense qu'il est capable de se débrouiller avec le reste, je pense, ben, on pourra chercher les autres. Là. Au pire, je monterai Frost la prochaine fois. Alright, donc Hudson a terminé. Puis maintenant, le seul grunt qui nous reste, c'est Apone. Fait que première action, il va prendre la caisse qu'il y a là. Donc, la prochaine carte, on la recycle. C'est... we got knives, we got sharp sticks, qu'on met ça là. Puis la deuxième action, ben je pense que je vais y aller avec mon plan initial que Apone va rester en haut. Puis ça sera un troisième backup au cas où, puis Frost va s'occuper du bas. Donc il va bouger de 4. 1, 2, 3 et 4. Parfait. Donc il est à mi-chemin pour aller chercher la boîte qu'il y a là ici. Excellent. Donc c'est fait pour Apone. Donc on a joué toutes nos grunts. Donc, on passe à la phase alien, mais avant toute chose, la roulette de Vasquez va se remettre à 8.
Parfait. Donc, on y va. Les aliens vont avancer de 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis 1, 2, 3, 4, 5 et 6, juste en arrière. Puis le gros groupe de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Bon, OK. Ensuite de ça, on y va avec les blips. On va commencer par les blips en bas ici. Donc, le petit blips qui est sur le bord de la porte, il va avancer de 3. OK. Donc, 1, 2, 3. Là, on va révéler qu'est-ce que c'est. Mais en fait, on sait c'est quoi. On va révéler combien qu'il y en a, plutôt. OK. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On va avoir... Oh my God! 5 encore! Oh boy! N'oubliez pas, il y a juste 2 jetons 5 dans toutes les 40 kicks qu'il y a là. Fait que ça fait 2 fois de suite j'en pogne, là. Au moins, j'ai encore du temps, là, mais c'est pas trop bon. Alright. Ça, c'est parti. Excellent. Donc là, on y va avec les prochains blips qui sont ceux sur le plateau d'en haut. OK? Les autres, ils vont bouger de 2. Alright. Donc, lui, commençant par lui, lui va tenter d'ouvrir la porte. OK? On connaît la routine. 1, 2, 3, ça passe pas. Espérant que l'esprit de Gandalf est encore avec nous. C'est un 4. Non, il a défoncé. Parfait. Donc, il avançait de 2, lui, hein? 1 et 2. OK. Donc, on a un autre groupe d'aliens. Ouais. Ça commence à être sévère, là. Tant que je ne pogne pas un autre 5, là, ça va être bien correct. Sinon, c'est un 3. Bon, ça a plus d'allure, là. OK. 3. Parfait. OK, donc, eux en haut, ils vont bouger aussi, commençant par le premier en haut sur le bord de la porte. OK, parce que lui, si lui passe pas, les autres sont bloqués aussi, là. C'est un 2, yes! La porte, elle est encore bloquée. Donc, le deuxième ne peut pas, mais lui, il peut avancer par contre. 1 et 2. Parfait. Alright. Donc, maintenant, la phase Motion Tracker, mais avant, on va jouer la carte de Hicks qui dit de exhauster 2 cartes pour se débarrasser de la première sur le dessus. On sait que c'est un numéro 2, puis je veux pas qu'il y ait des lignes là-dessus. Parce que là, en ce moment, il y a juste Frost qui est là pour défendre, puis il y a Hudson aussi qui est pas trop loin au cas où. Là. Alright, donc on commence avec Hicks, la carte pour Hicks. C'est numéro 4, 2 sur le numéro 4. After you place these blips, move all blips and aliens 4 squares. Oh non! Bon, ça commence là. Là, ça dit ici, après avoir placé les blips, donc ça dit ensuite de ça, bouger tous les blips et tous les aliens de 4 espaces vers le prochain personnage. Ouf, ok. Donc on a 2 blips sur le numéro 4 à placer first. OK, donc là, le fun commence. Donc, de 4. OK, donc on a cet alien-là qui va avancer de 1, 2. Il saute sur Vasquez. Donc là, Vasquez, elle a... faut qu'elle se défende. Donc, juste voir comment que ça fonctionne. OK, je regarde ici, là, Covering Fire. Avant de faire un Firing Defense, before Firing Defensive Fire, donc avant de tirer du feu défensif, ce personnage peut prendre un Free Aim Action. Donc, évidemment qu'elle va le prendre. On va monter à 9. Parfait. Donc là, elle va tirer. Ça va lui coûter une carte. Elle va tenter de se débarrasser du alien qui est devant elle. Donc, 1 et 4. Excellent. Donc, lui, au revoir. Bon, le prochain. Ça bouge de 4, ça. 1, 2, 3. C'est adjacent. Mais là, ils sont 3, là. Passant, elle a tiré d'une fois, ça descend à 8. Okay? Mais là, elle va faire un autre cover fire. Donc ça veut dire que sa roulette peut monter encore une fois de 9. Et je vous dis, là, Vasquez, c'est une badass. Alright, donc une carte pour avoir un 9 et moins. Donc 4 et 4, c'est bon. Donc un de moins là-dessus. La roulette descend à 8. Ensuite de ça, ça prend 8 et moins. 5 et 2, c'est beau. C'est quand même stressant, là. Même si elle a quand même la roulette haute, là, ça gosse.
7. Donc, une autre fois. Encore une fois, on tire ça. Ça y prend 7 et moins. Oh! 10 et 9, elle a manqué. Wow! Comme je vous dis, là, c'est stressant pareil, même si sa roulette est quand même assez élevée. Mais il y a Hicks qui est là, sauf que Hicks, lui, il a 3 sur sa roulette, là. Pas fort. Y a-t-il quelque chose d'autre qu'il peut faire? Non, il n'y a rien d'autre qu'il peut faire à part tenter de tirer avec son 3 et moins. Fait qu'il va le faire. 3 et moins. Come on. C'est un 4. Il n'a pas réussi. Bon. Bon, là, c'est bien stressant. Fait que là, c'est son roulé défensif corps à corps. OK? Donc, première des choses, Vasquez, qu'est-ce qu'elle a comme corps à corps? Elle a une défense de 4. OK? Par contre, Got Your Back. Donc, ça, c'est Hicks. Le personnage à l'intérieur de 2 espaces a -1 sur son défense. Fait que là, il est rendu à 5 et moins. OK? Est-ce que j'ai d'autres choses? Est-ce que j'ai autre chose pour m'aider? Non. Cycle. Non. Nope, 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 nope. Ça, c'est pas bon. Vasquez, n'oublie pas, elle a juste un casque. Hein. Ça, c'est si elle manque son coup, c'est tout. Là. Quoi qu'elle a toujours un Not Bad for Human pour relancer si jamais c'est nécessaire. Est-ce quelqu'un qui a d'autres choses? Nope, nope. Taking point, covering fire. Covering your 6. Sharpshooter. Born killer. Nope. Tout ce qu'elle a, c'est le +1 de Hicks qui est juste à côté d'elle. D'ailleurs, Hicks, il a tiré, là, ça, sa roulette a quand même baissé à 2. Là. OK, donc Vasquez, elle a 5 et moins pour vraiment se défendre. Si jamais elle a un 2, le alien va disparaître. Donc, commande Vasquez, important. C'est un 2, yes! Ah, elle est hot. Donc, elle a même non seulement esquivé, mais elle a réussi à y casser le cou avec ses mains. Sans faire de splash, rien. Wow! Yes, sir, Vasquez. Ouf! OK. Donc, ensuite de ça, on continue ça. Donc, il bouge de 4 pour le reste. Donc, 1, 2, 3, 4. Les deux groupes de 5. 1, 2, 3, 4. Puis, 1, 2, 3, 4. Et là, il commence à avoir bien du stock, là. 2, 3, 4. Les autres sont trop loin encore. Donc, j'ai encore juste ces deux Marines-là. Bishop, il ne peut pas tirer avec rien. Hudson, il est trop loin pour faire ces deux actions. Fait qu'on a encore ces deux personnages-là pour wiper le plus possible d'aliens qu'on peut avoir, là. Eh boy. Puis oubliez pas, là, à chaque alien qui est à côté d'elle, qui a fait un roulé défensif, c'est -1 sur le dé. Là, on était chanceux, il y en avait juste un alien. Fait qu'on n'a pas eu ça. Là. Mais là, on a 13 aliens à tuer là, à 2. Là. Ça va être rough. Ouais, ça va être bien rough. OK, donc ça, c'était la carte pour Hicks. Maintenant, on y va avec... Oh non, attendez, faut que je bouge les blips aussi, hein? Oh boy. OK, bon, les blips sont en haut. Encore une fois, c'est le premier blip qu'il y a là qui va tenter de passer. Si jamais il ne passe pas, ben ils vont tous rester bloqués là. Donc, on connaît la routine. C'est un 4, là, malheureusement. Ça l'a brisé. OK? Donc, 1, 2. Il reste 2 points de mouvement. Ils vont tenter de faire la même chose. Donc, on connaît toujours ça. 1, 2, 3, ça passe pas. C'est un 5. Donc, il a pété ça. 4 et 7. 3 et 4. Parfait. Eh boy. Ouais, je pense que c'est peut-être le début de la fin. Ils vont peut-être commencer à penser à sortir. 1, 2, 3, 4. Attendez un petit peu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puis 1, 2, 3. Il ne peut pas aller plus loin que ça. Right. Ouf, ok, donc là c'est fait. Là on passe à Vasquez. La carte de Vasquez. Ah! C'est un tunnel. Bordel. Je viens d'en mettre un en dessous. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, j'ai-tu quelque chose contre ça? Est-ce que j'ai quelque chose contre ça?
Ça, c'était pour Vasquez. J'ai dit quelque chose contre les tunnels? Nope, 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 nope. J'ai pas la carte pour ça. Ben écoutez, j'ai cette carte-là ici, mais c'est Hicks qui l'a. Okay? C'est la carte Tracker Avoid Detection. Whenever you draw a motion tracker card. Je pense qu'on avait établi que ces cartes-là sont uniquement pour les personnages. À moins que ce soit bien spécifié. Ce sont que les cartes événements qui sont jouables pour tout le monde. Fait que ça, il aurait fallu que je pige ça autour de Hicks. Mais c'est pas le cas, je l'ai pigé autour de Vasquez. Wow. OK. Fait que c'est la dernière chose qu'on a besoin, c'est d'autres aliens juste à côté de nous, là. Et là là. OK. J'ai pas rien pour contrer ça, malheureusement. Je regarde tout ce que j'ai là dans mes skills, puis il n'y a rien que là. Il n'y a rien que là. Il y a Hicks, mais lui, il peut pas la jouer. Donc, non, je peux rien faire. Je peux rien faire. Fait qu'il va y avoir un tunnel à côté de Vasquez. Malheureusement. Donc, ce tunnel-là, je vais le mettre ici. Puis, il va falloir que je sorte un Blips. En fait, non, je ne sortirai pas de Blips. Il faut que je révèle une carte, voir qu'est-ce qu'on a. C'est un équipement. Donc, on place un Blip sur le jeton. OK. C'est bon. On va placer un Blips. En fait, on va placer un groupe de aliens. Wow. Au moins, ils n'activeront pas ce tour-ci parce qu'ils sont... leur tour d'activation est terminé. On parle de 1. Phew, OK. Ouais, OK. On va accepter, mais c'est un tour de plus sa roulette un tour de moins sa roulette qu'on a pour les groupes de 13 qui nous attendent en arrière. Là. OK. Ensuite de ça, ben, pendant que je suis là, je vais rebrasser le paquet comme ça me mentionne. Après ça, il va me rester la carte pour Bishop à faire. Là. Je pense que j'ai joué avec le feu un peu longtemps. Je ne sais pas combien il me reste de cartes là, à sortir, là, mais je pense que je vais peut-être les laisser là dans le fond. Puis ce qui est plate, c'est que j'ai quand même beaucoup de cartes encore ici. J'en ai récupéré pas mal quand même, là, mais j'aurais pas réussi à récupérer autant que je voulais. Là. Moi, je voulais avoir un deck clean avec toutes mes cartes, mais ça sera peut-être pas possible. Alright, ça c'est bon. Il m'en reste combien de ça? Il m'en reste 1, 2, 3, 4. J'ai 2 boîtes ici. Il va en rester 2. Ça vaut-tu la peine? Je sais pas. On verra. OK. Donc, ça, c'est terminé. Là, il restait la carte à Bishop à faire. Alright. Donc, on a sur le numéro 2. Bon, c'est tout ce qui nous manque. Hein? Numéro 2. Les joueurs doivent discarter une barricade ou mettre un autre blip sur le spawn point 1. Bon, c'est encore loin. C'est pas si pire. Bon, on commençait avec le numéro 2. Encore une fois, le numéro 2, ben, il y a une barrière dessus. Donc, on va voir qu'est-ce que ça fait. C'est un 2. La barrière, elle a tenu. Bon, la question que je me pose, c'est que vu que ce blip, s'il sort pas, la carte, je pense qu'elle est wipée, right? Je fais même pas le texte qu'il y a dessus, c'est ça. Je veux juste voir, m'assurer que c'est bel et bien ça, là. Quand on sort, je pense que ça serait sous les barricades, ça. Relancer. Sentry Guns, barricades, ça doit être dans les... Spawning blips. Attack on top, spawning. Ça c'est bon. Ben écoutez, je vais regarder comme il faut, puis je vous reviens tout de suite. Ok, donc c'est mentionné que c'est le blip token, ce qu'on s'en fout. Donc ça sort pas, mais le texte va avoir lieu si possible. Donc dans ce cas-ci, ça me dit d'enlever une barrière. Il m'en reste une barrière, puis c'est là, celle-là qu'il y a ici. Puis c'est no way, je l'enlève pas. On va mettre un spawn, un blip sur le numéro 1 à la place. Alright, donc en fait, c'est pas un blip, on met un groupe d'aliens. Ça commence à chauffer dans le corridor, là, pas à peu près. J'ai 5 autres blips en haut là, qui sont sur le point de sortir. C'est pas bon. Là. Il faut que Hudson fasse des 1. Ok, parfait. Il va falloir que Hudson remette des portes au plus vite. Puis je me demande même si... ouais, en tout cas, Bishop peut pas le faire, là, mais... Bon, ok. Donc ça, c'est fait pour ça. Maintenant, on a le finish phase de Bishop. Bishop, il nous dit c'est une arme dans son finish phase et ça dit recycler une carte de la défausse. Wow, ok. Je pense que ça va y être. Là. La défausse est ici. On va recycler une carte que l'on veut là-dedans. Je vais prendre le flare. Je vais le reprendre, ce flare-là.
Pistolets, j'en ai amplement. Des pulse rifles, j'en ai assez. Le arc wielder, c'est bon, mais il faut qu'on discarte aussi. Les casques, j'en ai beaucoup. Les pistolets aussi. Ouais, on va reprendre le flare. Donc, ça dit de recycler une carte de la défausse. On va prendre un flare. Alright, c'est bon. OK, donc on refait ça. Donc, la phase, maintenant, on revient aux Marines. Donc, on va y aller avec Really an OK Guy de Bishop. Donc, lui, c'est un événement. Puis, ça dit, je pense qu'il faut que je pige des cartes, hein, c'est ça? Choisis un joueur qui va piger 2 cartes d'endurance. Mais ça me donne pas le choix, là. Fait que je vais choisir Bishop. Je viens de rebrasser le paquet, hein, donc ma phobie des hazards est revenue. Donc, ça, c'est pour Bishop. OK? Première chose, il y a Squad of Ultimate Badass. Ça peut être pas pire. Ensuite de ça, un Pulse Rifle. Phew! OK, je pense que ça va être très bon, même. OK, let's go. Ensuite de ça, on a le Eye on the Ball de Hicks. On va voir qu'est-ce qui nous attend. C'est une motion tracker. Quand même pas mal de stock qu'on a fait à la date. Ok, False Alarm, c'est bon. Révéler une carte, ça c'est pas si pire. Ça c'est bof. Celle-là, je pense qu'elle est vraiment pas bonne. Placer 2 blips sur tous les tunnels et spawn points. Ça, c'est sûr que ça va sur le dessus. J'en veux pas de ça, c'est clair. Ensuite de ça, la deuxième pire que j'ai, c'est la numéro 4. Je veux pas vraiment d'autres spawn points sur numéro 4 là. Puis au pire, je peux la mettre là. Ouais, celle-là, je vais la laisser ici, puis je vais mettre ça comme ça. Ça comme ça? Pas sûr, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. On va laisser comme ça. Alright. C'est bon. Alright, donc, qui va commencer cette partie-là? Est-ce que je commence avec Hicks ou Vasquez? Bonne question. Là, ça me prendrait Frost avec son lance-flamme. Je pense que je vais monter Frost. Il va pogner la caisse en passant, puis il va sortir, là, parce que ça va chauffer en sac. Là. OK. Puis je vais même bouger Vasquez, la tasser ici pour que Frost puisse passer, je pense. Alright, OK. Ensuite de ça... où on commençait avec Bishop, qui lui pourrait donner... Ouais, je pense que je vais commencer avec Bishop. Je fais ça ou je finis avec Bishop? Parce que je pense qu'au niveau des caisses, là, je vais aller chercher les 2 prochaines, puis je suis pas sûr de rester. Là. Ça va dépendre comment ça va aller ici. Puis pour savoir ça, ben il faut que je commence à tirer avec des Marines. Fait qu'on va laisser Hicks commencer. C'est lui qui va commencer le bateau. Donc, c'est le premier à jouer. Parfait. Donc, première des choses, on va remettre sa roulette à 6, à son niveau initial. Ça dit ensuite qu'il peut piger une carte. C'est sûr qu'il y a des bonnes cartes dans les événements qui pourraient nous aider. Mais il ne le fera pas parce que je veux pas d'hazard. OK, donc ce qu'on va faire par contre, c'est que Bishop il va jouer cette carte-ci. OK? Squad of Ultimate Badass. Il va commencer avec cet événement-là. Ça va coûter 2 cartes. 1 et 2. OK, puis ça dit de révéler une carte, puis on va faire ce qui est marqué là. OK? On révèle un événement. Chaque Marine peut bouger jusqu'à 2 espaces dans n'importe quelle direction. OK, ça peut nous aider. Parfait. Donc ça a été joué, puis ça a été révélé. Fait qu'on a un mouvement de 2 pour chaque Marines. OK. Donc Vasquez, c'est sûr et certain qu'elle va se tasser ici. OK. Epone, il va avancer de 2. Frost va faire la même chose. 1, 2. Ensuite, Hudson aussi va faire 1, 2. Il est quand même à côté de l'ordinateur. OK. Ça va m'aider. Puis Hicks, lui, il va se reculer de 1 ici. Il va protéger Newt. Alright, fait que là, nos Marines ont tous bougé de 2, sauf Bishop, mais c'est pas un Marines, fait qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, il va faire ses actions. Oh, en passant, la roulette de Hicks, c'est pas 6, hein, c'est 7. Ça va l'air par défaut. OK, donc, il va commencer à tirer. Donc, il va commencer à tirer le... Tu sais, je me dis peut-être commencer le plus proche, sauf que 1, 2, 3, les groupes de 5, là, c'est ça qui est pas bon, hein, parce que des fois, on peut pas tout tirer. Lui, il y en a juste un. Fait que c'est plus facile de se défendre contre un que versus se défendre contre un groupe de 4 là, qui vont avoir plus 3 sur le roulet de dés là, de défensive. Là. Sauf que 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Vous voyez, ceux-là, là, ils sont capables de venir nous rejoindre.
Fait que je devrais quasiment commencer par le plus gros groupe pour le vider le plus possible. Pour qu'il y ait le moins d'aliens possible. Ou peut-être celui-là ici, si je peux l'amener à un alien, je vais en laisser un partout, puis Vasquez pourra faire le reste. Là. Donc, OK, on va commencer avec ça, first of all. Check your ammo. Donc, on doit révéler une carte. C'est un hazard. Reveal a card. J'ai pas le choix. S'il y avait un mauvais moment pour avoir ça, c'est vraiment là. Placez sur votre personnage. À chaque fois qu'on active, on révèle une carte, puis on va faire ça. Donc, ça va être le prochain tour, malheureusement. Je suis pris avec ça. OK, on va vivre avec. Donc, il va commencer à tirer. On va commencer sur le groupe de... Je sais pas, je devrais tirer quand même avec lui. Non, je vais commencer avec le groupe de 5 ici, là. Ce groupe-là. Là. Ouais. OK. Donc, si on y va, ça va coûter une carte pour tirer. Puis, ça y prend 7 et moins. Comment? Première action. C'est un 9. Donc, il va prendre son habilité passive sur sa carte. C'est-à-dire d'exhauster une carte pour faire un reroll. Fait qu'il va exhauster le Pulse Rifle pour faire un reroll. Donc, on recommence ça, son 7 et moins. Come on. C'est un 10. Ah boy, on va prendre l'habilité de Bishop. Ah non, je peux faire juste un reroll seulement. Je peux pas rerouler à profusion de même dé. Fait que son première action est flushée. Donc, si sa roulette descend à 6 quand même. Deuxième action, il va recommencer ça. Donc, on va tirer encore une fois. Sauf que là, je suis rendu à 6 et moins. Comment? C'est un 5. Bon, OK. On part. Donc, un de fait. Parfait. Sa roulette elle descend à 5. Parfait. Ensuite de ça, on continue full automatique. Ça prend 5 et moins pour le prochain. C'est un 6. Là, on va prendre la carte de Bishop qui fait faire une relance. 6 et moins. 5 et moins. Ça prend 5 et moins. Comment? C'est un 5. Good. Donc, à chaque alien, ce que j'enlève, c'est un de moins qui va être dans nos pattes. OK. Donc, ça, c'est fait. Sa roulette descend à 4. On va faire ça. Là, j'ai plus de relance. Là. Fait que là, on va continuer quand même. Le plus qu'on peut. 4 et moins. Command Hicks. C'est un 6. Ça fonctionne pas. Donc, Hicks, il a tout donné. Il est trop nerveux. Il tire un peu partout. Il en a pogné une coupe. Parce vu qu'il y en a tellement des tonnes qu'il ne peut pas te manquer. Là. OK, c'est tout pour Hicks. Maintenant, il y a 2 grunts à jouer. Le premier grunt qui va jouer, c'est Newt. Elle va recycler 10 cartes pour nous, parce qu'il commence à en avoir pas mal. Là. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, tout ça, c'est recyclé par Newt. Thank you beaucoup. Le deuxième grunt qui va jouer, ça va être... la porte est fermée ici, hein, donc Hudson ne peut pas voir. Donc, il pourrait sortir comme première action, puis comme deuxième action, tirer. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ici, là, je vais faire un petit bac. Là. Frost, il était ici. Au lieu de bouger par là, il va bouger par ici. OK? Ça va être mon retour. OK. Mon deuxième grunt, là, j'hésite entre Apone. Action 1, action 2, prendre une carte. Ou Hudson qui va sortir et commencer à tirer lui aussi. Hudson, lui, ouais, il pourrait... puis Hudson, il y a des grenades, lui. 1, 2, 3. Il tire 1, 2, 3, 4. Mais il est trop loin. 1, 2, 3, 4. Il tire là, puis 1, 2, 3, 4. Il serait capable de tirer des grenades là-dessus. Ouais. On y va avec Hudson. Hudson, fudge le computer. On passe au travers. Première action, il va bouger de 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Il se met ici devant lui. OK. Donc, sa roulette est à 6. Deuxième action qu'il va faire, il va tirer sur le alien qui est juste devant lui. OK. Donc, ça y prend 6 et moins pour tirer ça. Come on. C'est un 3. Excellent. Oups, il fallait qu'il paye sa carte pour tirer. Il a réussi à enlever ça. OK. La roulette a baissé à 5 pour Hudson. Puis,
pour poursuivre la même action, il va utiliser ça ici. Discarter cette carte pour faire une attaque avec cette attaque-là. Choisis un espace qui est à 4 de toi, puis tu lances le dé pour chaque modèle, puis c'est des 6 et moins. Il faut que je la discarte par contre, mais je pense que dans ce cas-ci, ça vaut la peine. Donc, 1, 2, 3, 4 de loin, c'est ce groupe-là qui est en range. Il y en a 3 là-dedans. Parfait. Donc, ça prend pas d'action pour faire ça parce que ça vient avec son pulse rifle. Après avoir fait une action d'attaque avec cette arme-ci, on peut prendre une attaque additionnelle en utilisant les grenades équipées avec. Donc, on y va. On utilise ça, c'est un groupe de 3 aliens, donc ça me prend des 6 et moins, 3 fois. Come on, faut que ça explose, faut que ça saute. On a un 9, un 9, puis un 4. Il y en a un qui a explosé. Bon. Ben, coudonc, c'est déjà ça. C'est ça de moins. Ça fait ça de moins à Vasquez à tirer, là. Parfait. Donc là, les deux grunts ont fait leur action. Donc, je ne peux pas aller plus que ça. Donc, ça va être le prochain à jouer. Ça va être Vasquez. Donc, Vasquez, elle... Oh, attendez un petit peu. Je vais être ça, parce que je me demande ici, parce que j'ai relancé le dé avec ça, mais je pense que je ne peux pas relancer les 3 dés de ma grenade. Il faut que j'en relance juste un, ça ne vaut pas la peine. Donc non, on ne fait pas ça. Je vais le garder pour d'autres choses. Alright, donc on y va avec Vasquez. Donc première des choses, sur son plateau, ça dit de révéler une carte. Et on a une arme. Ah, good. Une arme, ça fait qu'elle peut faire un aim action avant de commencer. Excellent. Donc ça va commencer, sa roulette est à 8 par défaut, elle commence à 9. C'est ça qu'on voulait. Ensuite de ça, elle a Being an Example qui dit de piger une carte. Donc, on pige une foutue Hazard. Donc, on révèle une carte puis on fait ce qui est marqué dessus. OK. Au moins, elle ne s'attache pas à elle. C'est un équipement. Ça dit exhauster 8 cartes d'endurance et ensuite discarter cette carte. OK. Ça, je pense que c'est elle qu'on a pigé là, quand on a fait le... On discarte ça puis on est supposé d'exhauster 8 cartes d'endurance. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright. Donc, c'est un peu réaliste. Hein? Les Marines commencent à être fatigués à force de tirer, puis le stress et tout ça, là, mané, ça tombe sur le moral. Là. Bon, ensuite, Vasquez va prendre son tour. Donc, elle va tirer sur le groupe qu'il y a ici devant elle. En fait, ce groupe-là ici. La ligne de vue, puis elle n'est pas cachée par Hudson. Parfait. Donc, j'ai payé la carte, on y va, ça y prend 9 et 4. Comment? Donc, 2 et 4, excellent. C'était ce groupe-là ici. C'est bon. Excellent. Donc là, la roulette abaisse à 8. C'est bon. Ensuite, mode full automatique. Ça y prend 8 et moins pour continuer. 8 et 2, ça fonctionne. Un autre de moins. Parfait. Ça baisse à 7. Excellent. Full automatique. Cette fois-ci, on va viser sur ce groupe-là ici, qui en a 2 dessus. 7 et moins. 4 et 10. Excellent. Parfait. Ça, c'est fait. Ça va baisser à 6. Ensuite, OK, juste voir quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, ce groupe de 5-là, il est amplement capable d'arriver à côté de Hudson, ce qu'on ne veut pas. Fait que là, vu qu'il en reste un de chaque ici, elle va commencer à tirer sur le groupe de 6, de 5 là. OK? Donc, full automatique, là, il est rendu sur sa roulette à 6 et moins. On va commencer à diriger eux autres. Donc, un 1 puis un 2. Excellent. Donc, on va en enlever un. Parfait. Ça descend à 5. Là, on a tué plus que 3. Fait que ça va pouvoir monter. Ensuite de ça, on continue ça. Cette fois-ci, c'est 5 et moins. Donc, un 6 et un 10. Alright, c'est fait. Ça l'a baissé à 4. Est-ce qu'elle peut... Là, son action est finie.
Ça va remonter à 5 à cause de son habilité. Et comme deuxième action, elle va continuer à tirer. Une autre carte. 5 et moins. Un double 1. Ça serait le fun avec un double 1 d'en tirer 2 en même temps. Ce serait un bon petit règlement à maison. Ça, si on est assez chanceux pour avoir 2 étoiles, là, moi je pense que ça vaudrait la peine de mettre scorer un bon coup. Là. Mais c'est pas dans les règlements. Fait que je vais probablement faire ça à part là, quand je vais jouer avec mes amis. Alright, ça descend à 4. Maintenant, on continue. 4 et moins. Toujours le même groupe. Oups, j'ai échappé un dé. Excusez pour le bruit sur le plancher. Comment ça? 4 et moins. 9 et 9. Bon, le bruit, ça n'a pas aidé. Donc, c'est fait. Mais quand même, on a quand même bien réussi. Excellent. Voilà. C'est tout pour Vasquez. Maintenant, on passe à Bishop. Bishop, il y a un Quick Rest. Et Dieu sait qu'on en a besoin d'un Quick Rest. Parfait. Puis je pense que Bishop, il va y aller avec du rest lui aussi. Là. Donc, le premier rest, il va prendre les cartes de ses mains. Il peut en rester jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Donc, on recycle ça. Et le deuxième rest, il va prendre les cartes qu'il y a ici. Donc, 1, 2, 3 et 4. Parfait. Donc, on se donne un peu d'énergie. C'est bon. Juste avant, j'ai oublié de Grunt de Vasquez. Donc, le Grunt qu'elle va jouer, ça va être Frost. OK? C'est ça? Attendez un petit peu. Hicks, tantôt, il a joué Newt, puis il a joué Hudson. Parfait. Donc, il reste ces deux Grunts-là ici. Donc, ça, c'est pour Vasquez, elle va jouer Frost. 1, 2, 3, 4. Puis, deuxième action, il est à côté de la caisse. Il va prendre la caisse. Donc, ça, c'est un pistolet qu'on va reprendre. Parfait. OK, donc on continue où ce que Bishop est rendu. Il a fait ses deux actions. Maintenant, il va faire le Shoulder Lamp. On va regarder qu'est-ce qui s'en vient. Ah, c'est un hazard qu'il faut qu'on se cache, celui qu'on ne veut pas. Donc ça, c'est supposé s'attacher à Bishop, mais c'est un synthétique. Il va flusher ça. Parfait. Maintenant, là, est-ce que je prends le risque avec son Motion Tracker? Parce que là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Là. Je pense que je vais le prendre. Motion Tracker. Qu'est-ce qu'on a? C'est un weapon. Ah, shit. Le weapon, ça fait qu'on perd le motion tracker. Zut, zut, zut. Je peux pas rien faire contre ça. Nope, c'est pas un roulé de dés. Donc ça dit Exhaust Discard. Fait qu'on vient de perdre notre motion tracker. Bon, OK. Ensuite de ça, c'est tout pour Bishop. Fait que là, on va jouer le grunt qui reste, puis c'est Apone. Fait que première action, il va avancer, puis deuxième action, il va prendre la caisse qu'il y a là. Puis sincèrement, je pense que ça va être la dernière caisse. Donc là, on a un casque qu'on vient de recycler. Parfait. Qu'est-ce qu'on a ici, là? On en a... Là, en ce moment, j'en récupérais 3. Fait que j'en perdrais 3 en tout et partout. Plus les 2 qu'il y a là. Fait qu'il y aurait 5 cartes au lieu de 15 qui seraient out du jeu jusqu'à la fin du scénario. Ce qui n'est pas si pire. Parce qu'oubliez pas, je les ai placés en ordre au début. Hein? Donc les 2 qu'il y a là, c'est les deux que je voulais avoir le moins. Okay? Je vais voir comment ça va aller, là, comment va aller le tour des aliens, puis on décidera après. Ça va dépendre de ce qui va sortir ici. Là, okay? Si c'est un paquet de 1 que là, on va peut-être continuer à sortir des boîtes un peu. Je vais peut-être plutôt garder mes Marines en haut pour faire les boîtes 4 et 5 seulement tout le temps. Les autres, je les laisserai peut-être flusher. Là. On va voir. Donc, on va voir. OK, donc c'est tout pour les Marines. Donc, tout le monde a joué, si je ne me trompe pas, ouais. Hicks avait joué ces deux-là, ces deux grunts-là. Ensuite, Vasquez a joué Frost, puis le dernier qui restait, c'était Apone. Parfait. Bon, maintenant, les modèles. Alright. Il va avancer de 6. 1, 2, 3. Ça stoppe devant Hudson. OK? Juste avant, je vous dis, je ne l'oublierai pas quand ça arrive. Hein? Vasquez, elle va faire un reset de sa roulette. OK. Donc, ça commence devant Hudson. Hudson, évidemment, qui va se défendre. Sa roulette est à 5. Je vais le baisser tout de suite à 4, là, mais c'est 5 et moins pour se défendre. Okay? Il va quand même être obligé de payer une carte. Ça lui prend 5 et moins pour se débarrasser de ça. Come on. C'est un 6. Il n'a pas réussi. Donc là, on va être obligé d'y aller avec Vasquez, qui, elle, va payer une carte. Et c'est du 8 et moins. Donc 8 et 6. Phew! OK. Excellent. C'est fait. Par contre, ça vient de baisser à 7.
Ah, d'ailleurs, c'était à 9 parce que c'était un Defensive Fire, ça. Donc, au début du Defensive Fire, ça monte à 9. À le tirer une fois, ça va à 8. C'est parfait. Le deuxième, il va avancer de 6 lui aussi. Donc, 1, 2, 3, 4 devant Hudson. Hudson, il va se défendre encore. Donc là, sa roulette à lui est rendue à 4 et moins. Right. Donc, 4 et moins pour Hudson. C'est un 1. Wow! Excellent. Donc, ça a été enlevé. Par contre, ça vient de baisser à 3 pour lui. OK. Ensuite de ça, on a ce groupe de 3-là qui reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ils sont à côté de Hudson. Il va falloir qu'ils se défendent encore une fois. Là, sa roulette est maintenant à 3. OK. Donc, c'est un 8. Il a manqué son coup. Là, il y en a 3 aliens. C'est un petit peu plus inquiétant. Là. Donc, ça vient de descendre à 2 pour Hudson. On va y aller avec Vasquez, qui, elle, va faire un nouveau Defensive Fire. Ça va remonter sa roulette à 9. Elle va payer sa carte. Et ça y prend 9 et moins. Donc, 5 et 9. Ça fonctionne. Un de moins ici. Parfait. Sa roulette vient de baisser à 8. Maintenant, ça va tirer encore un autre coup. 8 et moins. Ah, pas sérieux, pas sérieux. 9 et 10. Mais, on a un backup ici. Helping Hand, on est dans la phase Alien. Fait que c'est une fois par phase Marine, puis une fois par phase Alien. Dans 2 espaces, c'est correct, c'est pour tout le jeu à cause qu'il y a une autre habilité qui empêche ça. On peut relancer n'importe quel 1 dé. Le second dé doit être pris. OK. Fait que sur le 9 et le 10 qu'on a reçu, on va prendre le 10 et on va le relancer. OK? Puis n'oublie pas, lui, elle a besoin d'un 8. C'est un 2. Excellent. Donc, c'est fait. Vous voyez, là, on commence à voir là, les synergies. Là. Ça baisse à 7. Je vous dirais, là, avec les cartes d'expérience, là, ces petites cartes-là, ici, là, ça va vous aider grandement. Parce que, sérieux, je ne sais pas ce que je ferais sans ces cartes-là, des fois. Là. C'est pour ça que le jeu de base, les 3 scénarios de base, sans ces cartes-là, avec juste 6 Marines, ça va être, d'après moi, c'est hyper plus difficile qu'avec toutes les expansions. Là. Quoi qu'on n'a pas fait mission 4 et 5 encore. Là. Alright. Donc, pour Vasquez, elle va encore une fois tirer, elle va continuer. Il en reste juste un. Donc, ça y prend 7 et moins cette fois-ci. C'est un 2 et un 2. Parfait. OK. On a réussi à se débarrasser de tout ça. Donc là, ça va baisser à 6. Et on a ceux-là ici. Ben, celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Maintenant, les blips. On a ce trolley de blips-là. On en a 5 juste en avant de nous là, qui vont peut-être rentrer dans le corridor. Ils vont bouger de 2. Excellent. J'aime ça de même. Donc, 1, 2. Donc, celui-là, on va révéler c'est un groupe de combien. On va peut-être être capable de toffer encore un petit peu pour aller chercher les 2 autres boîtes qui nous manquent, peut-être. Ça va être un groupe de 2. Excellent. Ça se passe bien quand c'est 2. Parfait. Ensuite, lui, 1, 2. Pas de champ de vision. 1, 2. 1, 2. 1 et 2. Parfait. Maintenant, les Motion Tracker Cards. On va commencer avec le Hudson, pas Hudson, mais Hicks, qui va payer 2 cartes. Il va en payer une deuxième. Ouais, c'est une bonne chose là, parce que j'ai énormément de cartes dans mon exhaust. J'en ai quasiment plus que dans le paquet d'endurance. Fait que si c'est tranquille, on va être capable de faire une tonne de rest pour aller récupérer nos cartes. Puis je vais peut-être essayer d'aller chercher ces 2 cartes-là qui restent. Là. Ça va peut-être donner plus de temps à Bishop d'aller fouiller dans le paquet, dans la défausse. Ça va dépendre si je pogne des hazards aussi. Là. Ça aussi, là, ça me stresse bien gros. Là. Alright, la deuxième carte qui paye pour pouvoir se débarrasser de la première sur le dessus, qui était là, placer 2 blips tout partout. Là. Non, merci. C'était-tu défaussé ou c'était mis en dessous, ça, juste pour voir? Exhaust 2 cartes placées, tracker on the bottom of the deck. OK, donc en dessous du deck.
Normalement, on n'est pas supposé les regarder quand on fait ça. Okay? Là, on les regarde parce qu'on l'a vu, c'était quoi. On les a révélés avec les cartes du début. Là. Mais techniquement, si vous n'avez pas les autres cartes, là, puis vous faites celle-ci, on ne peut pas la regarder. On la met en dessous tout simplement. Parfait. Donc, on y va avec ça. Donc, la première carte pour Hicks, on a... C'est un numéro 1. On révèle une carte, savoir qu'est-ce qu'il va nous donner de plus. C'est une arme. Donc là, ah non, un blip sur le spawn point 2. OK, on va commencer par le numéro 1 qu'il y a là-bas. Donc, c'est un 1. Excellent. Parfait. Ensuite de ça, pour le numéro 2. Donc là, on est supposé de placer un blips là-dessus ici. On a une barrière. Fait qu'on connaît la rigine. 1, 2, 3, ça passe pas. 4, 5, 6, ça défonce. C'est un 2. Yes. Donc, pas de blips qui passe là. Good. Ensuite, ça va être pour Vasquez. Vasquez, là, les joueurs doivent choisir soit exhauster 4 cartes ou placer un blip sur le spawn point numéro 2. On va exhauster 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Donc, je veux juste placer deux blips sur le numéro 4 là-bas. C'est tout. Je veux rien sur le spawn point numéro 2. Rien en arrière de nous, dans le fond. Alright. Et pour terminer, on a une carte pour Mr. Bishop qui est recycler une carte, une fausse alerte. Excellent. Alright. OK, donc là, on a le finish phase. Donc la phase finish pour Bishop. Et ça dit ici, piger jusqu'à 3 cartes. Non, je ne pigerai pas jusqu'à 3 cartes. Je vais en piger 0. Alright. Et le tour revient à Hicks. OK, on va faire un dernier tour pour l'épisode, tout dépendant de voir comment ça va aller. Ça va peut-être être un long épisode pour terminer le reste. Est-ce qu'on commence avec Bishop pour sortir les caisses? 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais commencer avec Bishop. Bishop, ça va être mon premier joueur. Première des choses, il y a son Quick Rest. Je me demande même si je ne devrais pas recycler les cartes, mais je pense que je vais faire du rest avec tous les autres. Lui, il va se concentrer à sortir les 2 caisses qui manquent. Il m'en manque juste 2, là. Il faudrait que j'aille les chercher. Là. Donc, ensuite de ça, je pense que j'ai oublié de faire le OK, I'm really an OK guy, c'est ça. Donc, avant de faire ça avec Bishop, avant de faire le Quick Rest, on va faire reculer ça. C'est pas ça que je dois faire au début. Je dois aller révéler une carte pour le Really an OK guy. C'est un événement. Et ça dit ici, choisissez un joueur pour piger 2 cartes d'endurance. Donc ça, j'ai pas le choix. Il va falloir que ça soit Bishop. Donc pour Bishop, on a un pistolet qui sert à rien, puis on a un shotgun qui sert à rien. OK. Bon, ça aurait pu être pire que ça. Ensuite de ça, il y a le Eye on the Ball de Hicks. Savoir qu'est-ce qui s'en vient pour nous. Des Mostly Come at Night. Placer 2 blips sur chaque tunnel. No way. Recycler une carte, c'est bon. Puis on a un autre numéro 2 que je veux pas. Fait qu'on va mettre ça comme ça. Parce que là, j'ai plus mon motion tracker pour Bishop. Là. Fait qu'à moins que je le repige, là, je peux rien faire. J'ai même pas. J'ai mon shoulder lamp par contre, mais j'ai pas mon motion tracker. Alright. On va les placer comme ça, la pire sur le dessus. OK. Là, Bishop peut jouer. Puis là, il y a son Quick Rest, comme on faisait tout à l'heure. Puis là, il va avoir son Resourceful. En espérant qu'il pogne de quoi de bon pour recycler des cartes. Là. Resourceful, c'est une arme. Resourceful avec une arme, c'est marqué recycler 5 cartes. Yes, c'est la meilleure. Donc, on a 5 cartes de plus à recycler. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Good. On en a besoin. Bon, là, Bishop va faire ses 2 actions. Action numéro 1, c'est un tech test pour sortir une boîte. Ça, il prend 8 et moins. C'est un 10. Il n'y a rien foutu. Je peux-tu relancer? Je pense que... Ah non, je peux pas. J'avais une carte pour relancer, mais je peux pas pour les synthétiques, par les non synthétiques. Donc, une action de perdu. Deuxième action, on va recommencer ça. Un autre tech test. Donc, c'est un 2. Fait que là, on va sortir une caisse. Là, on cherche un 4 puis un 5, absolument. Donc, c'est un 1, on peut le mettre où est-ce qu'on veut. Fait que vu que Apone est déjà là, ben quoi qu'Apone ou Frost, c'est la même chose. Tiens, je vais le mettre en avant de Frost. Excellent. Donc, c'est tout pour Bishop. On va quand même utiliser sa Shoulder Lamp. Et c'est un événement.
Ça, c'est pour mettre quelqu'un debout. OK, parfait. Donc, on va le laisser dessus, on sait ce qui s'en vient. C'est bon. Le prochain à jouer, ça va être Hicks. Sa roulette va remonter, ouais, c'est ça, remonter à 7. Là, Hicks, où est-ce qu'il est, lui? Il est ici. 1, 2, 3, 4. Il pourrait aller 1, 2, 3, 4. Je vais laisser ça pour Hudson, parce qu'en une action, on pourrait retourner ici, faire le computer, mais Hudson est meilleur que lui pour ça. Fait que je vais laisser ça aux autres. Ça, je vais laisser ça à Vasquez. Donc, Hicks, il va prendre 2 rest actions. Donc, au début de son tour, lui, il peut piger une carte s'il veut. No way. Donc, on va faire 2 actions de rest. 1, 2, 3, 4, première action. Puis 1, 2, 3, 4, deuxième action. OK. Donc, ça, c'est recyclé. Parfait. Maintenant, lui, il peut jouer 2 grunts. Premier grunt, c'est Frost, qui va prendre une caisse. Donc, on va aller rechercher l'avant-dernière carte, qui est un autre couteau. Sa deuxième action pour Frost, il va faire un autre rest action. Donc, je sais pas, je devrais-tu l'amener plus proche de la porte? Non, rest action. 1, 2, 3, 4. J'ai besoin de munitions contre les aliens. Parce qu'une fois que ceux-là sont plus là, c'est correct, mais j'en ai une autre lignée qui s'en vient. Là. Alright, donc ça c'est fait comme premier grunt. Comme deuxième grunt, on va jouer pour Hudson. Donc, Hudson, action numéro 1, il va faire 1, 2, 3 et 4 devant l'ordinateur. Puis action numéro 2, il va tenter de sortir une caisse. Donc, ça prend un tech test de 6 et moins. Comment? C'est un 8. Là, on va prendre le Helping Hand de Bishop qui va dire relance le dé. C'est un 5. Donc là, il a réussi. Fait que là, on va aller chercher une caisse à quelque part. Comment? La caisse au numéro 7, elle est déjà là. C'est ça? Non, elle n'est pas là. Ah, c'est la caisse numéro 7, c'est celle-là qu'il y a ici. 1, 2, 3, 4. Il faudrait que je redescende Frost, c'est trop loin. Bon. C'est la dernière carte qui nous manque ici. Alright, donc c'est beau pour Hudson, il a fait ses 2 actions. En passant, j'ai oublié de recycler sa roulette, remettre sa roulette à 6. Alright. Ensuite de ça, ça passe à Vasquez. Oups, je viens de me rendre compte, j'ai oublié de faire cette carte-là à Hicks. Ça aurait dû être fait au début de son tour, je suis vraiment désolé. Je vais le faire tout de suite, là, mais sachez que c'est pas correct. J'aurais dû faire ça au tout début. Là. Donc, on va regarder c'est quoi. Donc, exhaust 4 cartes. OK, on va le faire. Donc, ça c'est fait. Il va exhauster 4 cartes. 2, 3 et 4. Good. Maintenant, comme je disais, on passe ça à Vasquez, qui va remettre sa roulette à 8. Parfait. Ensuite de ça, elle va piger une carte, révéler une carte comme son plateau l'indique. C'est une arme. Yes! Ça veut dire que son aim, elle va prendre un aim action. Ça va monter à 9. Voilà. Et ensuite, elle va piger une carte parce qu'elle est un exemple. Et la carte qu'elle pige, c'est des grenades. OK. On garde ça. Bon, maintenant, comme première action, bien évidemment qu'elle va faire du ménage. Donc, première action, elle va tirer sur le groupe de 2 qu'il y a là. Ça va y prendre 9 et moins. Donc, 8 et 3. Excellent. On enlève ça. Ça descend à 8. Ensuite de ça, on continue en mode full automatique. Et ça nous prend 8 et moins pour continuer. Donc, 10 et 10. On va laisser ça aller. On va quand même payer pour la deuxième action. Donc, ça a quand même baissé sa roulette à 7. Là. La deuxième action, c'est 7 et moins pour continuer. Comment? 7 et moins. 3 et un 9. Ça passe. Donc, ça, c'est out. Ensuite, ça descend à 6. Full automatique. 6 et moins pour le suivant qui est le plus proche. Ah, 7 et 9. Ça n'a pas fonctionné, mais écoutez, je vais le laisser comme ça. C'est pas grave. On va le laisser tel quel. Il y a juste CD 1 qu'il y a là. Fait que c'est pas si pire. Ça a quand même baissé à 5. Elle n'a pas tiré 3 de suite, malheureusement. OK, c'est tout pour elle. Donc, c'est tout pour les Marines. Il faut qu'elle joue les grunts qui restent. OK, là, on a joué... on avait joué Hudson, puis on avait joué Frost, si je ne me trompe pas.
Fait que là, il va rester Apone, puis il va rester Newt. Donc, Newt, évidemment qu'elle va recycler des cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, action 1. 1, 2, 3, 4, 5, action 2. Il en reste encore une tonne. Ouf. Parfait. Le prochain à jouer dans les grunts, ça serait Apone. Je pense que c'est Frost que je vais envoyer en bas ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Puis au prochain, il me resterait 2 rounds. Après ça, il pourrait sortir. Ça me sert à rien de descendre Apone ici. Il en reste juste une. Puis la caisse est là. Fait que je vais commencer à monter les Marines ici, faire un beau barrage là, pour tout ce qui va s'en venir. Donc Apone va aller donner un coup de main à l'extérieur. Donc 1, 2, 3, 4. Non, attendez un petit peu. Il était ici. Ou là. Je me souviens plus où est-ce qu'il était. Je pense qu'il était ici. Non, j'étais devant la caisse, c'est ça. La caisse est là, fait j'étais ici. Ouais, excusez. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Il va avancer. 1, 2, 3, 4. Comme ça, la porte est ouverte. Puis s'il y a quelque chose devant Vasquez, il va être capable de donner un coup de main. Puis comme deuxième action, il va faire un rest. Donc, 1, 2, 3 et 4. Parfait. Bon, ok. Fait que c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. C'est bon, c'est tout pour les Marines. Maintenant, on passe au modèle Alien qui va avancer de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même chose pour lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Ensuite, tous les blips qu'il y a en haut, ils vont bouger de 4. OK, on va avoir de la visite. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puis 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Parfait. Donc là, on a 2 blips à sortir. Le premier en avant, ça va être un groupe de 1. Excellent. Plus il y en a un, plus ça nous donne un petit peu de temps pour aller chercher la dernière caisse qui nous reste. Et le deuxième en arrière. Quoi qu'on a encore les motion tracker cards à sortir. C'est un groupe de 3. OK. Donc, ici, c'est 3. Parfait. OK. Donc, c'est tout pour ça. Maintenant, il y a le motion tracker. On va payer pour X. 1 et 2, qui va prendre la première sur le dessus puis il va la mettre en dessous. On sait que c'était vraiment les Mostly Come at Night. Là, on la veut pas, celle-là. Parfait. Il y a un moment donné où quand on n'aura plus de carte ici, il va falloir qu'on la joue là, parce que c'est bien beau la mettre en dessous, mais c'est la seule qui reste. Il faut qu'on la joue quand même. Là. Et ensuite, on part le bateau. Donc là, on va avoir pour Hicks cette carte-ci. C'est un recycler une carte. Fausse alerte. Good. Ensuite, ça c'est pour Vasquez, qui est Alien Assault. Si le spawn point, il y a déjà un blip dessus, il avance de 4, il n'y a pas personne sur le 4, on va sortir un blip sur le numéro 4. Bon, ben écoute, ils sortent tous à cet endroit-là. J'aimerais ça qu'ils sortent aussi sur le 3 un peu. Le 3 est quand même assez loin. Et pour Bishop, on a... pas le numéro 2. Pas le numéro 2. On va révéler une carte. C'est un événement, il n'y a rien qui se passe de plus. Par contre, le numéro 2, il va tenter de sortir encore une fois. Donc, on connaît la régine. 1, 2, 3, ça passe pas. 4, 5, 6, ça défonce. C'est un 1. Ça passe pas. Non, vous passerez pas. Bon. Alright, le finish phase de Bishop. Comment ça prendrait? C'est un événement. C'est pas ça que je voulais, je pense que c'est une arme. Je voulais piger jusqu'à 3 cartes d'endurance. Nope. J'aurais aimé ça une arme parce que j'aurais pu aller chercher une carte ici. Là. Alright, donc on revient aux Marines. Bon, fait que là, je pense qu'on va terminer ça. Je pense que je vais y aller avec un plus long épisode. On va aller chercher la dernière caisse qui nous manque avec Frost. Donc il va prendre un round pour y aller, puis après ça on sort. Ça va nous laisser, je pense, amplement le temps de faire ça. Là. Alright. Puis je pense, quoi que je sais pas, je devrais terminer l'épisode ici, puis finir le tout au prochain épisode. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc, on va terminer l'épisode ici. On commence avec, ça va être autour des Marines au prochain épisode. Donc, encore une fois, mon plan de match, là, ça va être d'envoyer Frost chercher la dernière caisse, là, la dernière carte qui nous reste.
Ça va donner encore peut-être 2 ou 3 rounds, peut-être trois ou 4 rounds à Bishop pour aller peut-être chercher d'autres cartes là-dedans. Parce que mon but vraiment, ce serait d'avoir toutes mes cartes disponibles pour les 2 derniers scénarios là, qui vont être assez rough avec la reine et tout ça. Là. Donc, on y va comme ça. Donc, on laisse ça comme ça. Puis, au dernier épisode, ça va être la finale de ce scénario. Au prochain épisode, ça va être la finale de ce scénario-là. Donc, un gros merci. Si vous aimez, laissez-nous des commentaires, des likes. Ça nous aide beaucoup. En espérant que vous aimez la campagne. J'espère que vous n'êtes pas tanné de voir des aliens à chaque fois que j'arrive sur la chaîne. Après la campagne, évidemment, là, on va s'attaquer à d'autres types de jeux. Je pense que j'ai plein d'autres choses à vous montrer. Mais je veux vraiment finir cette campagne-là. C'est vraiment excitant. Puis aussi, on apprend beaucoup. Là, puis je vais vous montrer au moins tous les scénarios. Parce que là, les 2 prochains scénarios après celui-ci, c'est tout de l'expansion. Puis sont un peu complexes. Puis vont être rough là, à faire. Là. Donc voilà, un gros merci. Puis on se reparle évidemment au prochain épisode. Donc au revoir tout le monde.